Alors, exercice 26 ici du livre sur les variables aléatoires. Alors, petit exercice facile, on vous dit qu'on lance un dé cubique équilibré. Alors là, c'est pas demandé, mais en général, il faut prendre, enfin, quand vous avez un exercice de probabilité, c'est bien de commencer par décrire l'univers. Alors, pour bien comprendre ce que c'est, pour comprendre l'expérience. Donc, l'univers, c'est l'ensemble des 6 faces de notre dé. On tombe soit sur un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Donc, 1, 2, etc. Je me permets de mettre des pointillés, mais vous les écrivez toutes jusqu'à 6. Et ici, on est en situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire qu'on a autant de chances de tomber sur le 1, le 2, etc. jusqu'au 6. Donc chacune des 6 faces a une chance sur 6 d'être choisie. Et donc on introduit une variable aléatoire qu'on note grand X qui associe le gain du joueur lorsqu'il lance le dé. On vous dit que le joueur va gagner 5 € si jamais il obtient 3, sinon il gagne que 1 €. Donc, quelles sont les possibilités? Eh bien, grand X peut prendre comme valeur 5 ou alors 1. On vous demande justement de calculer les deux probabilités associées. Alors, quelle est la probabilité que X fasse 1? La probabilité que X fasse 1, c'est la probabilité que l'on tombe dans les autres cas, c'est-à-dire qu'on n'est pas 3. Donc nous avons 5 chances sur 6 de gagner 1 €. Donc la probabilité que X fasse 1 vaut 5 sur 6. Ensuite, il vous demande de donner P de X égale 5. P de X égale 5, pour que grand X fasse 5, eh bien, il faut que on obtienne la face 3. On gagne 5 € uniquement si on tombe sur 3. Donc on n'a qu'une chance sur 6 de tomber sur 3. Donc P de X égale 5, c'est 1 sur 3. Ici, c'est pas demandé, mais si on vous avait demandé de déterminer la loi de probabilité de grand X, donc c'est une question supplémentaire, mais juste pour que vous commenciez à vous familiariser avec le vocabulaire. Si on vous avait demandé la loi de proba de grand X, eh bien vous auriez mis les petits xi en haut, proba que grand X égale xi, donc ça je vous ai dit, hein, les xi ce sont des notations, ça représente les différentes valeurs possibles prises par votre variable aléatoire. Donc qu'est-ce qu'on a comme possibilité? On a soit 1, soit 5. Donc on aurait mis 1 ici, 5 ici. Et en termes de probabilité, la proba que x fasse 1, eh bien c'est 5 sur 6. Et la probabilité que x fasse 5, proba que x fasse 5, c'est une chance sur 3, enfin 1 sur 3. 1 tiers. Et on remarque, pour vérifier notre raisonnement, là je me suis trompé d'ailleurs, justement, je vais me rendre compte que je me suis trompé, c'est pas une chance sur 3, et j'imagine que vous m'avez corrigé, c'est une chance sur 6 bien sûr. Et du coup, justement, la remarque que j'étais en train de faire, là, je me rends compte pourquoi je me suis rendu compte que je m'étais trompé, parce que ça plus ça devrait faire 1. Alors là, ça marche pas du tout si je laisse un tiers, hein. Donc c'était une chance sur 6, pardon. Donc le fait de gagner 5 €, on a une chance sur 6 de gagner 5 €. Donc là, on vérifie, 5 sixièmes plus 1 sixième, ça fait bien 6 sixièmes, donc 1. Donc on est rassuré. Vous voyez cette propriété-là, hein, ça me permet des fois de nous corriger.